Salam alaikum. Aujourd'hui, investir dans des ETF, c'est probablement une des meilleures solutions pour faire fructifier son argent. Vous l'avez sûrement entendu à plusieurs reprises, mais on ne vous a jamais dit comment faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ETF conformes à l'éthique musulmane, Sharia compliant, mais on ne sait pas forcément où les acheter, comment investir, sur quelle plateforme aller. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, gardez en tête qu'il y a 3 choses importantes avant d'investir en ETF. Premièrement, comprendre les différents types d'ETF et choisir les meilleurs. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ensuite, investir de façon concrète sur les ETF en choisissant la bonne plateforme et en faisant les bonnes pratiques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Troisièmement, la purification. Quand on investit dans un ETF halal, c'est important de purifier une partie des revenus. J'en ai fait une vidéo quand j'ai parlé de Moussafa. Donc la vidéo, je vous la mets juste au-dessus là. Donc ça, c'est important. Comprendre les différents ETF, choisir les meilleurs et investir de la bonne façon, puis purifier quand il le faut, en temps et en heure. Aujourd'hui, on va commencer par comment trouver les différents ETF et comment investir dedans. On va commencer grâce à la plateforme Just ETF. Just ETF, c'est une plateforme qui permet de recenser tous les ETF ou énormément d'ETF dans le monde. Et nous, on va faire quoi? Déjà, on va vérifier que on est bien en France. Ici, on va cliquer, on va mettre Country France, langue français, et type d'investisseur, investisseur privé. Parce qu'en fonction du pays où vous êtes, vous n'aurez pas accès aux mêmes ETF. On va sauvegarder et après, dans la recherche, on va mettre, par exemple, islamique. Pour avoir des ETF islamiques. Donc ça, c'est une autre façon de rechercher. Et là, on va avoir différents ETF islamiques. Donc là, vous voyez, on en a 10. Alors que sur Moussafa, on en a un peu plus. On a une trentaine d'ETF. Et là, on va en prendre un au hasard. Par exemple, on va en prendre un des plus connus. C'est pas mon préféré à titre personnel, mais c'est un des plus connus. On va aller sur le iShares MSCI World, celui-ci. Et là, on va voir des informations. On va voir s'il est distribué en capitalisant. Donc, il est distribué. C'est pour ça que moi, c'est pas un de mes préférés. C'est pas celui que j'utilise prioritairement. Parce que je préfère des ETF capitalisants. Mais bon, on a des informations et vous pourrez choisir vous-même en fonction de vos différents critères d'allocation. Ensuite, on va voir que les frais, le TVR, les frais de l'ETF sont de 0,3 par an. On va voir la réplication physique, donc il y a bien une possession sous-jacente des actions et la taille du fonds, plein d'autres informations. Donc là, vraiment, je vais très vite parce que le but, c'est pas de savoir comment choisir un ETF. Pour ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur la vidéo. On fera un point en fonction de votre situation. Aujourd'hui, c'est vraiment comment on passe un ordre. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'usine de l'ETF. L'usine, c'est celui-ci. C'est comme son numéro de sécurité sociale. Pour faire un parallèle, c'est vraiment l'identifiant de l'ETF. On va cliquer sur l'usine. Maintenant qu'on a choisi l'ETF qui nous intéresse, on va devoir l'acheter. Comment on fait? On va devoir passer par une plateforme. Il y a différentes plateformes pour acheter les ETF. Par exemple, Interactive Broker, Shares, que j'utilise pas, Trade Republic. Aujourd'hui, on va voir comment on achète des ETF avec Trade Republic. Et la première des choses, c'est que vous allez aller sur l'application Trade Republic et vous allez vous inscrire. C'est très facile. Vous allez télécharger l'application, mettre votre nom, votre adresse mail, votre prénom, votre adresse postale, des informations légales comme votre carte d'identité ou votre passeport. Vous allez vérifier les informations avec une photo et vous allez faire un enregistrement vidéo de votre visage. Donc ça, c'est pour sécuriser le compte et vérifier que vous êtes bien résident français et que vous avez donné les réelles informations. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez vous connecter. Je recommande le téléphone pour ceux qui veulent la simplicité. Moi, je vais faire sur ordinateur parce que c'est plus facile pour la vidéo. Vous allez faire login. Donc, vous allez vous enregistrer. Donc, vous allez mettre votre numéro de téléphone.
ou sur l'application, vous serez déjà inscrit dans tous les cas. Une fois que vous allez vous connecter, vous allez arriver ici. Donc là, j'ai ouvert un compte tout neuf. Donc j'ai ouvert au nom d'un proche pour que vous ayez exactement la même chose. Donc vous allez arriver ici. La première des choses, c'est que vous aurez différents modules. Donc là, vous aurez les paramètres avec vos différentes informations que vous pourrez modifier. Là, je vais pas rentrer dedans parce qu'il y a nom, prénom, etc. Mais vous pourrez aller dans paramètres. À partir de là, il y aura différents endroits. Donc il y aura épargne, donc c'est où on est actuellement, et ordre. Ordre, c'est pour voir vos différents plans d'investissement. Donc dans épargne, vous pourrez déposer de l'argent. Comment on fait? Soit par carte bancaire. Donc vous allez intégrer votre carte bancaire. Par contre, il y a des frais, je ne recommande pas. Soit par virement. Donc, vous allez avoir vos informations. Hop, vous allez cliquer sur virement bancaire. Et là, vous aurez un RIB. Et vous pourrez envoyer l'argent sur le compte comme d'une banque à une autre banque. Comme vous faites de compte à compte. Donc ça, je vous recommande de le faire de façon automatique. Par exemple, si vous faites des prélèvements, des investissements mensuels, faites sur votre compte bancaire des virements automatiques chaque mois. Comme ça, vous n'avez plus à y penser. Une fois que vous avez fait ça, comment ça va fonctionner? Vous avez déposé de l'argent. Comment ça fonctionne après? Là, vous allez aller chercher l'usine qu'on a dit tout à l'heure. Donc, l'usine qui est ici. Et vous allez le taper là. Donc, dans la barre de recherche. Vous allez trouver le métier industriel. Ici, vous avez différentes informations. Les frais annuels de gestion de l'ETF 0,30%. L'émetteur iShares, donc BlackRock. Le profit de l'ETF qui est distribuant, donc qui verse les dividendes au lieu de les réinvestir. Et après, vous avez des informations. Par exemple, sur les derniers jours, là, l'ETF, il est en baisse. Donc, la valeur de la part de l'ETF, le cours de la valorisation de l'ETF, elle est en baisse. Par contre, si on prend sur 5 ans, là, on voit qu'elle est en hausse. Et nous, on investit toujours sur du long terme. Donc là, vous avez des informations sur quoi est diversifié l'ETF. Donc, la tech, l'industrie, la santé. On voit qu'il n'y a pas d'activité illicite et les différents pays. Donc là, vous avez les informations sur ce que contient l'ETF, les frais comme on a dit, l'usine et toutes ces informations, on va dire assez génériques. Maintenant, il y a deux façons pour acheter. La première façon, c'est par exemple, vous avez versé 100 euros sur votre compte et vous voulez acheter 100 euros. Vous allez mettre 100 euros en marché et vous allez valider l'ordre. Donc, une fois que vous avez validé l'ordre, vous aurez 1,99 ETF, presque deux parts. Pourquoi vous en avez pas deux? Parce que la part, elle a 50,11 € et que vous avez mis 100 euros. Donc, vous aurez presque deux parts. Vous faites acheter maintenant, c'est fini. Ou si vous achetez une grosse somme d'un coup en initial 5 000 euros et vous validez l'ordre. Ça, c'est la première façon de faire. De cette façon-là, vous allez payer 1 euro par frais. Donc, si vous mettez 50 euros, vous allez payer 1 euro, c'est-à-dire 2% de frais. Il y a une autre façon de faire, et celle que je recommande. C'est d'investir en DCA. Donc, chaque mois, vous allez faire un virement de votre compte bancaire à votre compte Trade Republic et vous allez créer un plan régulier. Donc, par exemple, vous allez investir chaque mois. En début de mois ou au milieu de mois, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je mets souvent en début de mois. Vous allez mettre 50 euros, par exemple, tous les mois. Et vous allez valider. Donc, vous allez valider et créer le plan d'investissement. Et donc, à partir de ce jour-là, eh ben, chaque mois, vous avez 50 euros qui sera investi. Si vous voulez changer, eh ben, vous gérez le plan de paiement. Vous pouvez passer à chaque semaine, par exemple, et hop, toujours début de mois, et vous mettez 50 euros. Et là, vous aurez 50 euros par semaine, ce qui fait 200 euros par mois. Ça y est, vous n'avez plus rien à faire. C'est fini, vous avez commencé à investir en bourse via des ETF. Donc voilà, quand on investit très facilement sur un ETF, Charlie Compliance, après vous aurez juste à aller dans ordre et vous verrez ici votre plan d'investissement
et vous verrez votre historique d'investissement que chaque mois ou chaque semaine, en fonction de ce que vous avez programmé, vous aurez un versement automatique, un achat automatique en ETF. Donc voilà. Après, sur l'application, il y aura une petite chose à faire en plus, c'est que quand vous irez dans votre profil sur l'application et que vous allez cliquer sur espèce, vous aurez une option. L'option, c'est intérêt. Donc, je vais vous mettre en capture d'écran. Il ne faut surtout pas activer l'option intérêt, parce que sinon ça va rémunérer vos dépôts, et ça c'est du riba. Donc on n'active pas l'option intérêt, ça c'est important. C'est le petit détail à prendre en compte. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, comme ça vous pourrez vous former sur comment choisir les bons ETF, comment faire une bonne allocation adaptée à votre situation, comment diversifier avec d'autres solutions d'investissement de type Soukouk, métaux précieux, SCPI, immobilier, etc. Aujourd'hui, en tant que musulman, il y a pas mal d'options qui sont adaptées à vous. Et les ETF, c'est pas une solution magique. Il faut pas prendre le premier qui vous vient sous la main et investir dedans. Non, il faut se former et avoir une allocation cohérente en fonction de vos objectifs, votre profil de risque et votre capacité d'investissement mensuel. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions et c'est la main avec moi. Je vous envoie les cadeaux.